Voilà, bonjour Smaïl Roudan. Je Salut, te salut Salut. Pascal. Je te remercie pour cet entretien. On se connaît un tout petit peu en fait via Facebook. J'ai vu à un moment donné, il y a déjà quelques temps maintenant, que tu avais fait un petit peu, je dirais, une vidéo coup de gueule où tu avais défendu Mila, qui était effectivement prise à partie par, je dirais, certains musulmans. Et puis j'ai vu tout récemment également que tu as été présent sur TikTok où tu as posté quelques échanges vidéo autour du voile. Et donc j'aurais souhaité que nous parlions effectivement ensemble de laïcité, d'universalisme et ce que représente le voile, que ce soit en Occident ou visiblement pour certaines personnes, le voile devrait être quelque chose d'acquis, que l'on peut porter librement, je dirais, non seulement dans la rue, chez soi évidemment, mais également dans l'administration, dans l'enseignement. Et ce parallèle évidemment avec ces femmes afghanes qui finalement, pour certaines, revendiquent un port du voile extrêmement, je dirais, rigoriste, conservateur, extrémiste et qui voudraient l'imposer à l'ensemble de la société et qui finalement font, ce faisant, le joug des talibans. Mais avant de donner la parole j'aurais en fait souhaité savoir d'où tu parlais et donc si tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu, que fais-tu et finalement d'où viens-tu, quelle a été ta culture d'origine et éventuellement tes propres remises en question. Alors, j'ai 52 ans, j'ai trois enfants, je suis salarié dans une société de transport de personnes. J'ai grandi, j'ai passé 27 ans de ma vie à Bruxelles. Toute ma famille y demeure. J'ai été catholique jusqu'à l'âge de 7 ans. J'étais dans des familles catholiques, donc on peut considérer qu'effectivement, j'étais catholique. Après, bon, c'était quelque chose de très léger, mais bon, j'avais 7 ans. Ensuite, j'ai retrouvé mes parents et donc je suis devenu sunnite comme mon père, parce que ma mère était plutôt catholique comme ses parents. Et c'était aussi un catholicisme, une religion catholique un peu légère, une pratique très légère. Ensuite, mon père, c'est au fur et à mesure, comme ses copains et ses amis à Bruxelles, s'est radicalisé progressivement. Et donc, du coup, le sunnisme des années 70, des années 60, est devenu plutôt le sunnito-salafisme, c'est-à-dire les préceptes salafistes, la rigorité, la discipline, le respect des directives. Voilà, donc c'est devenu une religion oppressante, mais à l'époque, je ne le voyais pas. Donc ensuite, j'ai rencontré beaucoup de gens et pas forcément sur ces sujets, je veux dire, pas forcément des personnes qui avaient un avis sur le sujet, voilà, qui, euh, que je viens d'évoquer. Mais voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Et donc, du coup, à un moment de ma vie, j'ai décidé de vérifier tout ce qui nous avait été transmis. À travers notre vie, on a beaucoup de responsabilités, on a des éléments qui, malheureusement, repoussent sans cesse des réflexions ou des recherches. Mais il s'est avéré qu'à un moment, ben, j'ai eu du temps. Donc, j'ai entamé un parcours de recherche approfondi. Comme j'avais une bonne culture de la langue arabe et j'ai pu effectivement euh, trouver des solutions assez rapidement et comprendre les choses assez rapidement. Et donc, du fait, je me suis réformé moi-même, puisque le but de la recherche, c'était effectivement une recherche intérieure, déjà, une, euh, la volonté de comprendre les choses pour pouvoir mieux les exprimer. Et donc, du coup, au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes recherches, j'ai fait d'énormes découvertes sur cette dite religion qu'est le sunnisme. Euh, et donc, du coup, je l'ai abandonné. J'ai suivi plusieurs courants par après, et je me suis rendu compte en fait que c'était pas ma voie, et puis c'était surtout pas de la raison. Euh, et donc, du coup, j'ai quitté ce que certains appellent l'islam. Enfin, c'est leur islam, c'est leur vision de l'islam. Ouais. Je suis devenu déiste. Voilà. C'est ça. Et je sais.
Voilà. Je suis devenu déiste, c'est-à-dire que je suis toujours croyant, mais je n'ai pas de religion. Voilà, Mhm. tout simplement. C'est Tu moi es qui, religieux, on va j'ai pas dire. de rite. Alors déjà, j'étais déjà depuis très très longtemps anticlérical. Ça, je ne supportais pas. Moi, je suis très attaché à la liberté. Mhm. Sans liberté, il n'y a rien. Donc, rien n'est possible sans liberté. Donc, du coup, j'étais très attaché à la liberté. Et donc, du coup, je veux dire, sans aucune animosité, il y a peut-être des gens très bien dans les entités religieuses, mais bon, l'ensemble fait que je suis anticlérical depuis très très longtemps. Voilà, donc je ne supporte pas qu'une entité particulière religieuse, peu importe, ou politique, vienne imposer ou bien diriger le commun des mortels dans sa vie privée. Voilà, c'est exclu. Ouais. Et, et Exclu dans en, mon esprit. Et en fait, Smaïn, par rapport à cette déconversion dont tu viens de nous parler brièvement, ça a été quelque chose finalement pour toi de douloureux de découvrir que ce que tu avais cru un moment était en réalité faux. Et est-ce que c'était aussi un problème par rapport à l'environnement dans lequel tu as grandi? Est-ce que ça a été accepté facilement cette remise en question, ou est-ce que tu as été, j'ai envie de dire quelque part ostracisé, mis à mal? Alors, quand on fait des découvertes, c'est toujours, enfin, dans mon cas, c'était toujours une satisfaction. Parce qu'au fond de moi-même, j'étais sûr et certain que, au fond de la recherche, je veux dire, arriver à l'extrémité de la recherche, c'était évident que pour moi, j'allais pas me tromper. Donc, Hmm. effectivement, je me suis pas trompé sur tous les sujets que j'ai étudiés, et j'en ai étudié et je les ai approfondis jusque la limite de l'approfondissement. Effectivement, c'était une satisfaction, une libération. J'étais convaincu et j'ai réussi à le prouver. Après, certains vont dire, oui, parce que tu voulais être convaincu, tu as réussi. Moi, je demande qu'à ce qu'on me prouve que c'est faux. Voilà, Hmm. ça, mais effectivement, bon, intérieurement, c'est une satisfaction, c'est une libération. Alors, extérieurement, c'est différent. C'est différent dans la pratique de tous les jours parce que, comme on a été endoctriné, eh ben, on a des habitudes, on a des raisonnements, on réfléchit. Et donc, le doute rentre systématiquement, c'est vraiment un combat contre soi-même. On est, je veux dire, on est euh, convaincu que c'est le bon chemin, c'est la bonne façon de voir les choses, Hmm. mais malheureusement, il y a des éléments dans la vie de tous les jours qui ramènent systématiquement à la version d'avant. Et donc, du coup, il y a toujours des périodes de doute. Ça, c'est le Hmm. premier point. Donc, Hmm. c'est se battre contre soi-même. Ça, déjà, c'est un vrai chemin de croix. Mais alors, effectivement, dans le monde familial et dans le monde amical, alors là, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. On a affaire à des personnes qui sont extrêmement ouvertes d'esprit, qui disent voilà, c'est ta liberté. Et puis, on a tout l'inverse. Et c'est la majorité. Dans le sunnisme, c'est la majorité. Ce sont des personnes qui ne veulent pas comprendre, qu'on puisse évoluer et qu'on puisse transgresser. En fait, la transgression est condamnable. Hmm. Ça, que ce soit sur un détail ou que ce soit sur un élément fondamental, je veux dire, la liberté de pouvoir évoluer. Moi, j'appelle ça évoluer, mais eux, ils appellent ça, c'est une transgression. Pour Hmm. eux, c'est une transgression. Une On trahison. sort, voilà, on sort en fait du cadre légal et donc du coup, on est catégorisé mécréant, takfiri, tous les qualificatifs qu'ils ajoutent, qu'ils mettent pour catégorifier les gens qui sortent, les mu'tazil, patati, les khawarij, enfin, tous ces termes-là qui permettent de te catégorifier comme étant quelqu'un qui est sorti et quelqu'un d'infréquentable. Et ça, je veux dire, ça, c'est une vraie épreuve. Il faut être Hmm. vraiment solide. Hein, il faut être solide. Hmm. Déjà, il faut être solide intérieurement parce que il faut remettre en cause quand on est habité par des choses à laquelle on nous a éduqués, on nous a inculqués depuis l'enfance. Ça, c'est déjà compliqué de se battre contre ça. Mais alors, en plus, si on a des adversaires extérieurs qui font que euh, qui remettent en cause, qui sont agressifs et qui remettent en cause la légitimité intellectuelle et spirituelle que tu as, c'est compliqué. Voilà. Ouais. J'espère que j'ai répondu. Tout à fait. Non, mais c'est compliqué de se remettre en question. Je veux dire, pour quelques
quel que soit le domaine, finalement, à partir du moment où on a eu des convictions qui n'ont pas été, je dirais, réfléchies, mais qui ont été données de l'extérieur. Du coup, évidemment, à un moment donné, quand le doute commence à s'instaurer, soit on laisse ce doute s'amplifier et on essaye de comprendre d'où cela vient et pourquoi on a cru jusque maintenant, soit où effectivement on se dit c'est un doute et quelque part dans la religion catholique on le dit mais chez vous aussi le doute c'est un péché donc il faut l'évacuer d'un revers de main, c'est Satan, c'est le mal, mais c'est certainement pas effectivement quelque chose d'extrêmement sain. Donc la raison évidemment a très longtemps été mal vue évidemment par toutes les religions. Hein. Foi et raison ont toujours fait quelque part mauvais ménage. Je voulais également Smaïn, t'interroger, si je puis dire, ou te faire réfléchir, ou que tu nous dises un petit peu ce que tu penses de ces quelques mots en fait que je tire du livre de Wafa Sultan, l'islam en Mhm. question. Elle ose dire tout ce que les musulmans ne veulent pas entendre sur leur religion, et on sait que le fait d'avoir dit effectivement tout haut ce qu'elle pensait lui a valu quelques persécutions, donc elle a dû quitter son pays pour venir en France, et on est évidemment aujourd'hui le lendemain on commémore évidemment les attentats du 11 septembre, et elle parle notamment du choc des civilisations en disant ceci: les attentats du 11 septembre m'ont choqué mais ne m'ont pas surprise. Je m'étais attendu jour et nuit à un événement de cette sorte. Je m'y étais attendu parce que je savais ce qui s'écrivait dans les journaux arabophones et ce qu'ils disaient dans les réunions. Dans le monde arabe, les secrets n'existent pas, tout ce qui doit arriver est précédé de signes et de présages. Et elle dit ceci, et c'est là que j'aurais souhaité avoir ton point de vue. Je suis absolument convaincu que la crise que nous rencontrons dans nos sociétés musulmanes n'est pas d'ordre gouvernemental, financier ni même législatif. Il s'agit d'une crise d'ordre moral. Les sociétés musulmanes sont régies par une loi religieuse qui s'impose par la force et se sert de la peur comme d'un moyen de perdurer et de se protéger. Je l'ai déjà souligné, l'islam est apparu dans un environnement désertique et aride dans lequel il fallait lutter pour sa survie. Il a adopté les coutumes de cet environnement et de cette époque, se les a appropriées puis a refusé de les laisser évoluer avec le temps. Et C'est alors ça. on a évidemment en parallèle, et c'est pour moi évidemment un petit peu toute cette mise en perspective qui est assez troublante, mais qui semble effectivement conforter les propos de Wafa Sultan. C'est évidemment ce qui s'est passé avec les centaines d'Afghans qui se sont réunis dans l'amphithéâtre de l'université de Kaboul, justement le samedi 11 septembre, donc à une date clé aussi, où finalement ces femmes se mobilisent d'une part pour exprimer leur soutien au nouveau régime taliban et d'autre part pour protester contre leurs concitoyennes non voilées. Comment, Mhm. comment tu réagis par rapport à ça? Alors, par rapport à l'événement, la propagande afghane, enfin la propagande talibane, on va dire que c'était prévisible, c'est-à-dire que ils montrent leur détermination et leur puissance euh, qu'ils ont manifestement à l'égard de leur peuple, c'est-à-dire une puissance psychologique, une puissance religieuse qui est très très forte, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative politique dans ce pays. Donc on voit très bien depuis 20 ans dans quelle situation le pays est, malgré la présence des Occidentaux. On voit que ça n'a pas réellement marché, ou bien alors les Occidentaux n'avaient peut-être pas la volonté de réformer effectivement cette fameuse morale individuelle et collective dont parlait Wafa Sultan. Et donc, parce que ce sont des sociétés tribales et que chaque tribu voit son intérêt et défend son précaré. Les Afghans font juste une démonstration de force. Ils disent, voilà, et on l'entend beaucoup depuis qu'ils sont revenus au pouvoir, depuis qu'ils ont repris le contrôle de la capitale, on l'entend beaucoup dans les sociétés occidentales. Ils ont leur culture, ils ont leur façon de voir les choses. C'est une civilisation particulière, c'est la leur, il faut la respecter. Alors qu'il y a 20 ans, l'intervention des Occidentaux était demandée justement pour libérer les femmes afghanes de cette emprise politico-sociale et culturelle que les talibans, à l'époque, avaient essayé d'imposer, mais malheureusement,
n'avait pas réussi totalement. Aujourd'hui, on voit bien que les choses ont évolué au niveau du peuple. Le peuple a compris que il devait passer par là pour pouvoir obtenir quelque chose. Et donc, du coup, il accepte cette contrainte, cette emprise religieuse diabolique. Hein, diabolique. Faut dire les choses comme elles sont. C'est une version autre que Daesh, hein, les talibans. Hein, c'est issu de la même idéologie. Euh, Totalitaire et sectaire que le wahhabisme ou bien que le salafisme, les théories salafistes. En fait, il faut savoir que le sunnisme, il faut savoir que le sunnisme s'est réformé. Il y a eu une volonté politico-religieuse de réformer le sunnisme fin du 19e siècle, de redonner une fierté au peuple sunnite, une fierté en développant l'économie, en développant l'enseignement, en développant toute une série de disciplines qui permettent à un peuple, à un pays, d'être fier. Le problème, c'est que une fois que l'Empire ottoman est tombé, cette réforme a été manipulée par, bien évidemment, ceux qui avaient les moyens de pouvoir la transmettre, c'est-à-dire les Saoudiens. Les Saoudiens ont récupéré leur bébé, hein, parce qu'eux, ils prétendaient que ce n'était pas l'Empire ottoman qui était légitime pour représenter leur religion, la religion de Mahomet, leur représentant. Donc, ils sont saisis de cette opportunité et ils ont redéfini les règles. Tout ce qui était en fait dans une époque où on se battait d'abord et avant tout contre le colonisateur. Donc, toute l'idéologie sunnite est construite sur cette ambition. Faire différemment, être opposé aux colonisateurs. Donc, le modèle que les Afghans présentent aujourd'hui est l'antithèse de ce que l'ex-colonisateur a développé depuis les Lumières et qu'il développe aujourd'hui, au XXIe siècle, dans son environnement. On est vraiment dans l'opposition idéologique, culturelle, politique, systématiquement à travers le sunnisme. Le sunnisme est contre quelque chose, il est contre l'ex-colonisateur. Tout ce qui est issu de ce monde est forcément forcément négatif, Mhm. puisque les ex-colonisateurs sont considérés par nature des mécréants. Mhm. Voilà, donc moi je résume ce passage, cette démonstration de force, à travers l'idée qu'on est vraiment dans l'opposition. Alors, j'aime pas ce choc de civilisation, j'aime pas cette expression. Je préfère, moi, un choc culturel. Mhm. Et culturel, et on peut y englober effectivement de la morale dedans. Voilà, Mhm. de toute façon, tout a une origine. Par exemple, pourquoi est-ce que les femmes doivent être voilées? Parce que dans le Coran, il n'existe pas de modèle identitaire féminin. Il est en train d'être développé à travers la personne de Aïcha. Mais normalement, dans le Coran, il n'y a pas de modèle féminin. Il y a un modèle masculin, qui est Mahomet, mais il n'y a pas de modèle féminin. Et Mhm. comme depuis le 19e siècle, il y a la libération des femmes, il y a des mouvements féministes qui, effectivement, proposent des modèles féminins auxquels les femmes peuvent se rapprocher ou s'accrocher ou s'identifier, eh ben, le sunnisme et le chiisme sont obligés de limiter le champ d'action des femmes, spirituelles et intellectuelles. Donc, ils ont effectivement défini des règles pour pouvoir encadrer la condition féminine et ne pas que leurs filles, par exemple, deviennent des féministes occidentales. Tu Mhm. comprends? Donc, Oui. c'est parce que justement, il y a un manque dans le Coran qu'on a créé des textes annexes qu'on prétend être des hadiths, on appelle ça des hadiths, et on a créé en fait un modèle féminin fabriqué par des hommes, construit et imaginé, théorisé par des hommes, pour éviter que les femmes s'égarent et aillent se rapprocher des modèles féminins émancipés de l'Occident. Ben oui, ce qui est vrai évidemment aussi par rapport au Voilà, catholicisme, hein. Je veux dire, tout à fait. c'est pensé par des hommes. Et bon, même si pour les catholiques, il y a un modèle qui est la Vierge Marie, je suis pas certain que toutes les femmes ont forcément envie de ressembler à la Vierge Marie Immaculée Conception.
Donc, je tout à pense que fait, tout à donc fait. effectivement, c'est problématique par rapport à l'émancipation de la femme, quelle que soit finalement la religion. Les religions ont un point commun, on dit souvent, c'est effectivement leur misogynie et leur sexisme. Donc, on ne peut évidemment espérer sa libération que si de fait, à un moment donné, on prend conscience du joug religieux. Mais moi, ce qui me choque quelque part, euh, c'est évidemment le fait de, d'être, je dirais, voilé des pieds à la tête dans un amphithéâtre qui est un lieu de connaissance. Et là évidemment, on est à Kaboul. Et en même temps, on entend souvent chez nous en Occident des musulmanes revendiquer le port du voile comme étant leur liberté. Mon voile, ma liberté. Mon voile, c'est mon chemin spirituel. Et donc, vous n'avez pas à y toucher. C'est extrêmement intime. Et on a vu certaines, effectivement, qui disaient, mais si vous m'enlevez mon voile, c'est comme me couper une main, quoi. Enfin, je veux dire, on en vient, je dirais, à des propos, je trouve absolument assez incroyables. Mais on pourrait évidemment s'attendre quelque part que on vienne en soutien aux femmes oppressées par l'islam dans les pays musulmans. Et au contraire de ça, en fait, en Occident, ces femmes musulmanes revendiquent finalement ce qui est obligatoire par ailleurs dans d'autres pays. Comment tu analyses, je dirais, cette dialectique en d'autres termes, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de solidarité entre les femmes pour leur émancipation et non pas de fait pour le port du voile, qui est quand même un joug assez sexiste. On parle d'un côté d'une oppression, et nous on voit ça comme une oppression chez eux, mais chez nous en fait on voit ça comme une liberté. Alors, amphithéâtre, je reviens sur le terme amphithéâtre, pour nous, c'est un espace de liberté. Or, eux, ils n'ont pas la même vision du terme amphithéâtre. Eux, c'est peut-être juste un endroit où on se réunit. Et en général, il y a plus de masculins que de féminins qui se réunissent dans ce genre Donc, c'est parce que nous imaginons cet endroit fait pour que l'être humain puisse être libre et s'émancipe. Or que eux, c'est pas le cas du tout. Eux, ils sont là dans l'amphithéâtre pour définir. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que l'Occident octroie des libertés pour obtenir la paix sociale. Eux, ils octroient des interdits pour obtenir la paix sociale. C'est complètement différent. Quand tu les écoutes, il y a plus d'interdits que d'autorisés. Et pourtant, quand on va écouter, par exemple, un imam basique, je veux dire, qui a fait ses 10 ans de prêche, il va te dire que tout ce qui est le Coran, c'est la liberté, sauf ce qui est interdit. Ce qui est interdit est défini, ça, voilà, interdiction du manger du porc, de boire de l'alcool, tout ça, ça c'est interdit. Sinon, le reste, c'est liberté. Comment on détermine la liberté? S'il y a plus de négatifs que de positifs ou s'il y a plus de positifs que de négatifs. Voilà le travaux des théologiens actuellement. Par exemple, avec le vaccin Covid-19, qu'est-ce qu'il apporte de points négatifs et qu'est-ce qu'il apporte de points positifs? S'il apporte plus de points positifs, à ce moment-là, il est autorisé. S'il apporte plus de points négatifs, il est interdit. Voilà comment Mhm. fonctionnent les règles. Le chemin spirituel, tu me dis, voilà, c'est un chemin spirituel. C'est parce qu'on l'a conditionné dans l'idée que ça venait de Dieu. Tu entends souvent, logiquement, si ça m'étonnerait fort que tu l'aies jamais entendu, on te dit, les pro-voiles disent, la femme est libre de le porter et elle est libre de ne pas le porter. Comment on en est arrivé à ce genre de proposition de discours? C'est très simple, c'est l'évolution du port du foulard. Dans les années 80, on parlait juste d'un petit foulard. Il y avait des revendications à l'école, dans le service public, d'un petit foulard. Mais ils se sont vite rendus compte que les femmes, et on revient justement à cette recherche identitaire, ce modèle identitaire, sont bien rendus compte en fait que les femmes portaient leur foulard, les gamines portaient leur foulard, mais elles portaient des jeans moulants ou des t-shirts moulants. Et donc du coup, ça dérangeait parce que c'est plus les cheveux qui représentaient la beauté, ils se sont rendus compte que le physique représentait aussi la beauté, donc tentation. Alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé ce fameux gilbab, c'est-à-dire ce grand voile. Mhm. Ce grand voile. Pourquoi? Parce que les femmes au 7e siècle, ou au 8e siècle, ou au 9e siècle, ils n'avaient pas une garde-robe avec des foulards. Ils n'avaient pas une garde-robe avec des. Ils avaient un, un habit. Alors, peu importe la grandeur, on s'en fout. Mais en général, ils avaient qu'un, parce que c'était des gens pauvres, qui étaient pauvres. Donc, ils ont trouvé l'idée, on va leur dire, voilà, un foulard de la tête aux pieds. Donc, forcément, le visage était couvert aussi. Euh, où j'en étais? Ouais, chemin spirituel. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça marche par évolution. Donc,
Une fois qu'on a dit qu'il faut se couvrir de la tête aux pieds, on s'est bien rendu compte qu'ici en Occident, c'était pas possible parce que les femmes elles étaient aussi libres de faire ce qu'elles veulent, pardon, et que ça posait un problème social, c'est-à-dire qu'on pouvait pas. Donc on a autorisé, l'Arabie Saoudite a autorisé le visage et les mains. On est d'accord. Ouais. Donc je sais que c'est un peu long, hein, c'est un peu long, mais une fois qu'on a fait le chemin, on peut comprendre le chemin spirituel. Donc, ils se sont dit, puisque les femmes sont libres, elles sont libres de ne pas le porter. Elles sont libres de le porter. Et ils ont transmis ça, ils ont accepté l'idée qu'il y a un moment dans la vie où on ne le porte pas et il y a un moment dans la vie où on le porte. Donc, c'est un chemin spirituel qui mène à le porter. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est une injonction divine. Hein. Moi, je peux prouver que ce n'est pas le cas, mais bon, je l'ai prouvé plein de fois. Mais on leur inculque l'idée que c'est une injonction divine, donc qu'il y a une démarche personnelle qui mène au besoin de le porter pour pouvoir être admis en tant que musulmane pleine. Parce que quand on ne le porte pas, on est considéré comme musulmane, mais pas une vraie musulmane. Voilà. Et c'est ça que je condamne, c'est ça que j'explique dans mes propos sur Twitter Mhm. ou sur Facebook, Ouais. c'est qu'en fait, celle qui ne le porte pas, c'est une demi-musulmane, et celle qui le porte, c'est une 100% musulmane. Voilà. C'est pour ça que dans ma vidéo sur TikTok, j'ai expliqué musulmane avant, musulmane après, après l'injonction. Voilà. Donc, le chemin spirituel est une démarche de liberté. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elles te disent que, ben voilà, c'est ma liberté d'avoir un cheminement spirituel qui me mène à ça. Mhm. Voilà. Alors, ensuite, Oui. on rajoute l'idée que l'homme est supérieur à la femme. Et donc, comme ce sont des directives qui sont dirigées et théorisées par des hommes, donc forcément, la femme doit faire plaisir à l'homme, donc elle doit lui obéir, parce que ça va lui apaiser son cœur, ça va lui apaiser son esprit. Il ne sera pas un jaloux ou maladif. Et donc, du coup, c'est bien pour notre couple, c'est bien pour la famille, c'est bien pour la société, c'est bien pour la Oumma. Mhm. J'espère avoir résumé la chose. Oui, et tu l'as bien résumé. Je sais qu'en même temps, sur le voile, évidemment, il y a des livres entiers, hein, donc on ne peut pas évidemment approfondir plus avant la question. Mais tu disais tout à l'heure, en fait, Smaïn, que tu avais vécu, je crois, plusieurs dizaines d'années en Belgique et à Bruxelles en particulier. Tu auras vu, sans doute comme moi, évidemment, que des très jeunes filles, finalement, maintenant, qui sont nées en Belgique, à un moment donné, se mettent à porter de plus en plus le voile. On le voit aussi en fonction des communes à Bruxelles. Il y a des communes où effectivement le voile est plus présent que dans d'autres communes. Comment tu expliquerais en fait ce voilement, je dirais, de plus en plus visible dans la capitale belge? Alors, un point important en dehors de la pression sociale, la pression tribale, parce qu'on peut dire, on peut utiliser ce terme, c'est une pression tribale. En dehors de cette pression religieuse, il y a le cadre législatif et politique, juridique qui autorise ça. Et donc, du coup, pour avoir la paix dans son environnement, hein, où il y a effectivement cette emprise, il faut savoir qu'une jeune fille qui fait des études, par exemple, et qui s'habille totalement normalement, qui a une vie sereine, normale, et elle est critiquée. Elle est critiquée parce qu'elle ne porte pas le voile. Alors certains, beaucoup, autorisent, disent, voilà, bah, c'est pas grave, de toute façon, elle a les mêmes idées que nous, laissons-la faire des études, elle ira, elle aura un poste important, elle pourra nous défendre, comme les journalistes, comme les politiques, comme les juristes, voilà, comme les directrices d'entreprise. Elles pourront donner du travail à des barbus parce qu'elles savent pertinemment, voilà, elles pourront donner du travail à toute la communauté. Donc, il y a effectivement cette possibilité d'autoriser. Mais celle qui ne fait pas d'études, ben, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il faut te marier. Celle qui est destinée à être une femme au foyer, à élever ses enfants et compagnie, ben on lui dit il faut se marier. Ouais, mais si tu veux te marier, c'est mieux si tu mets le hijab. C'est mieux si tu mets le voile. Ça fait plus sérieux, ça fait plus pieuse, ça fait plus responsable. Et donc, du coup, tu fais ça. Et comme on sait que dans ces populations, malheureusement, j'ai bien dit malheureusement parce que je le regrette, hein, sérieusement, qu'il y ait effectivement beaucoup de jeunes filles et beaucoup de jeunes garçons qui n'ont effectivement pas de diplôme, donc pas de perspective sociale,
ne pas profiter de cet ascenseur social qui va leur permettre d'évoluer et d'avoir un statut social supérieur à d'autres. Je le regrette sincèrement, mais malheureusement, c'est une grande majorité. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, voilà, soit l'un, il rentre dans la religion, soit elle, elle rentre dans la religion, même si elle ne prie pas tous les jours, même si le cadre intellectuel est bon, il est intéressant, il peut s'améliorer, mais le cadre est sain. Et donc, du coup, on lui dit, voilà, tu mets le foulard, tu te revendiques comme tel, tu revendiques ta piété à l'égard de Dieu et à l'égard des principes qui sont véhiculés par le sunnisme. Et donc, du coup, tu trouveras un bon mari qui va te respecter, tu feras tes enfants, tu auras ta petite famille, tu auras ta petite vie tranquille. Je veux dire, c'est un moyen de trouver une solution à ta perdition actuelle parce que tu es un peu perdu. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Je sais pas. Oui, mais c'est vrai que du coup, je te pose peut-être une question un peu plus précise ou subsidiaire, mais tu, tu as l'impression en fait que toutes les jeunes filles en Belgique, à Bruxelles, qui portent le voile, le portent parce que quelque part, il y a la communauté, il y a l'Oumma qui finalement fait pression, ou l'imam de quartier, ou la famille, ou bien il y a réellement des choix personnels. Moi, je pense évidemment aussi, Esmaïl, à l'arrêt de la Cour constitutionnelle belge qui était rendu en juin 2020, qui autorisait justement les hautes écoles à Bruxelles, dans le règlement intérieur, d'interdire tout signe religieux conditionnel pour permettre justement le vivre ensemble, éviter la pression et essayer d'avoir une pédagogie justement totalement neutre. Et en fait, cet arrêt était à peine rendu. Et il est encore tout chaud que finalement des jeunes filles musulmanes voilées sont allées manifester contre cet arrêt-là. Donc on se dit, est-ce qu'elles manifestent de leur propre initiative? Est-ce qu'il y a des associations derrière qui font du lobbying, qui font de la pression et qui sont effectivement communautaristes? Qu'est-ce qui se passe exactement, j'ai envie de dire, dans la tête de ces jeunes filles? Euh, la tête de ces jeunes filles, c'est comme toutes les jeunes filles du monde, elles ont besoin de trouver leur place dans la société. Elles ont besoin de se construire individuellement à travers une collectivité. Donc, on se construit toujours par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Donc, l'itinéraire de ces gamines, qu'elles soient volées ou pas volées, ou quelles seraient ces revendications ou pas ces revendications-là, il est totalement naturel. On ne peut pas empêcher l'expression, la revendication pour tel ou tel sujet de la part de notre jeunesse. Par contre, quand tu dis, tu me demandes si il y a des organisations qui sont derrière, bien sûr. Ça, organisation officielle ou non officielle, il y a effectivement des organisations qui sont en train de manipuler ces jeunes. Pourquoi je dis manipuler? Parce qu'aucune ne savent lire le Coran. Aucune. Si tu prends une Belge aujourd'hui qui a 19 ans, je veux dire, qu'est-ce qu'elle comprend du Coran? Le Coran est un manifeste, si on peut appeler ça comme ça, une vulgate est issu du 7e siècle. C'est comme si moi je parlais le français de Napoléon ou bien de Charlemagne. Non, je ne parle pas le français de Napoléon ou de Charlemagne. C'est une langue particulière. C'est une langue qui est déclarée morte. Donc comment veux-tu, parce elle ne se perpétue plus maternellement, donc comment veux-tu que ces jeunes comprennent le Coran? Donc forcément, il y a des textes qui sont mis en avant, d'autres textes qui sont mis en avant par des personnes particulières qui souhaitent effectivement guider cette jeune fille vers une voie en particulier, la voie de l'expression religieuse qui est issue de la Houma. Voilà. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose. Dans le premier cas, quand je parle de revendication des gamines et des gamins à cet âge-là, ça c'est naturel. Par contre, ce qui est dit derrière les revendications pour défendre tel ou tel sujet lié à une sectaire lecture de la religion, on ne peut pas dire que c'est naturel. Elles ont été endoctrinées, elles ont été conditionnées, pas forcément pour aller le revendiquer, pour qu'elle le croie. Mais ensuite, selon les événements politiques, par exemple, ou juridiques que tu viens de citer, eh ben, on instrumentalise ces gens-là en leur disant, voilà, aliénation derrière. Vous allez être autre chose que ce qu'on vous a appris, que vos parents vous ont appris. Et quelle est la tradition la plus précieuse qu'a un être humain? C'est celle de ses parents. Donc, il va la défendre mordicus. Il va les défendre contre vent et marée, cette tradition, parce qu'il a l'impression, en fait, que ça fait partie de lui. Et donc, du coup, quand il y a des gens qui disent, voilà, qui décident officiellement de dire, voilà,
il faut des règles dans la société. Votre pratique religieuse, on la respecte tant qu'elle ne porte pas atteinte à autrui, tant qu'elle respecte la loi. On la respecte dans des endroits privés, dans des endroits qui sont prévus pour ça. Mais quand on est dans des lieux publics, eh ben alors à ce moment-là, il faut des règles. Il faut des règles pour que justement ce vivre ensemble fonctionne. Mm. Et ça, ils ne le veulent pas parce qu'eux n'ont pas fait la différence, la séparation entre le politique, le temporel et le spirituel. Pour eux, c'est un tout, puisque Dieu est à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Mais une fois, ils utilisent Dieu, une fois, ils utilisent les prophètes, une fois, ils utilisent Jésus, une fois, ils utilisent Moïse. C'est à géométrie variable, hein, leur utilisation. Hein, c'est quand ça les arrange. Hein. Mais bon, après, voilà, il faut comprendre, faut avoir eu suffisamment d'échanges avec eux pour pouvoir comprendre leur fonctionnement. Et il ne faut pas tomber dans les pièges. Mais c'est normal qu'elles défendent leur petit précaré, parce qu'elles ont l'impression, en fait, de perdre quelque chose. Il faut les raisonner, il faut leur Mm. expliquer en fait le pourquoi du comment. Il n'y avait pas de foulard au 7e siècle, hein, surtout dans le Sahara. Ce sont des gens qui ne savaient pas se laver. Dans le Coran, il leur a expliqué comment il faut se laver. Alors, je sais qu'on va me dire c'était symbolique, mais alors il y a 1 milliard aujourd'hui de gens qui n'ont pas compris ce que c'est le symbolisme. Hein, ils sont tous en train de se laver 5 fois par jour avec de l'eau, alors sous prétexte que c'était à l'époque symbolique. Mais bon, tu vois, il y a des ruses. Il y a des ruses dans Ouais. chaque attaque, il y a des ruses. Et il faut pouvoir les anticiper. Et Mm. voilà, ça c'est mon taf à moi. C'est pour ça que j'ai très peu d'opposants qui viennent sur des sujets précis. Oui, on peut m'attaquer sur ma personne, on peut m'attaquer sur tel ou tel. Voilà, mais le cœur du sujet, on peut pas. Voilà, Oui, j'espère que j'ai répondu. Je sais pas. absolument. Parce que Mais j'ai tendance à m'égarer, excuse-moi. c'est pas grave. On a le temps et ce sont des sujets effectivement qui méritent quand même d'être développés pour ne pas non plus être caricatural. Ouais. Mais évidemment, c'est vrai que tu dis quelque part c'est un monde mental, il y a une pression, etc. Mais ce qui est toujours aussi étonnant, Smaïn, dans ce genre de discussion, c'est que finalement il y a quand même toujours quelque part aussi ce qu'on appelle les idiots utiles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans ce monde mental-là, qui, en tant qu'occidentaux, devraient quand même savoir que l'émancipation de la femme, ça a été une longue lutte. La femme chez nous aussi, elle a été voilée. Et quelque part, ils n'ont pas l'impression que l'histoire se revit au travers cette fois-ci de la dernière religion dite révélée en date, qui est l'islam, mais qu'en réalité, les femmes catholiques ont déjà vécu ça avant. Et parfois, on a l'impression que du coup, des femmes occidentales non voilées viennent au secours finalement des femmes voilées. C'est très paradoxal en fait, ou des hommes évidemment aussi qui disent mais enfin pourquoi tu critiques, c'est son choix, c'est sa liberté, sans se rendre compte finalement du monde mental qui est insufflé par la religion, et il y a une sorte je trouve de condescendance, de complaisance, mais qui est de bonne foi en fait. C'est ça le plus difficile à faire comprendre à quelqu'un, c'est que oui certes il est de bonne foi, mais il se trompe. Mais comment expliquer ça et comment éventuellement faire entendre raison à quelqu'un qui pense bien faire? Alors, religion et politique, ce sont des sujets extrêmement clivants. Il faut le savoir. C'est un peu comme le foot quand tu es à la Coupe du Monde. Voilà. Ce sont qui déchaînent des passions, la Ouais. religion et la politique. Et donc, du coup, tu as énormément de gens qui n'osent pas s'impliquer dans ce genre de sujet-là. En plus, pour pouvoir expliquer que c'est un endoctrinement, que c'est que c'est quelque chose de négatif, allez, de négatif, et j'ai oublié le terme ouais, de négatif. On va dire négatif, on va rester là-dessus. Ben, il faut un savoir. Il faut effectivement étudier le sujet. Beaucoup de gens ont étudié le sujet, mais encore une fois, on revient à cette idée de clivage politique religieux. Et pour eux, le vivre ensemble commence justement par la gestion du religieux et du public. Donc, en ne s'impliquant pas, et pour la plupart, n'ayant pas les connaissances nécessaires pour prouver que c'est un endoctrinement extrêmement néfaste, à la fois pour l'émancipation, pour l'évolution, pour l'équilibre mental des gens, eh ben, ils n'osent pas prendre parti. C'est ce que je t'ai Mhm. expliqué tout à l'heure. Mhm. Les gens sont réticents parce qu'ils ne veulent pas de soucis. Tu sais, moi, ce que je dis moi sur Twitter et sur Facebook, je le dis depuis des années, et je le dis maintenant sur TikTok, les gens régulièrement me disent faites attention à vous. Mhm. Faites attention à vous.
Moi, je ne parle pas d'islam parce que l'islam a une définition bien précise pour moi. Je ne parle pas de musulman parce que ce musulman a une définition bien précise pour moi. Et je parle plutôt de sunnisme et de sunnite. Je parle de chiite. Et donc, du coup, c'est ce qui me permet, j'ai compris un peu depuis quelques années, c'est ce qui me permet de pouvoir continuer à m'exprimer. Parce Mhm. que justement, je fais la part des choses. Il y a des musulmans et il y a des sunnites dans mon esprit et il y a des chiites. Les musulmans ne posent aucun problème parce que ce sont des gens qui sont apaisés avec eux-mêmes et avec l'humanité. Mhm. Les sunnites, ils ont une revendication. Je l'ai expliqué à Cyril. Je ne sais pas si tu as envie que je l'explique ou si tu veux qu'on passe à un autre sujet. On peut passer à un autre sujet et puis éventuellement y revenir si on a encore Ça va. l'occasion, qu'on ne peut pas être trop long, D'accord. mais je voulais Vas-y. effectivement rebondir sur ce que tu disais à l'instant, parce que quelque part, on le voit bien, au texte dit sacré, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Il y a des versets contradictoires, on peut y chercher la paix comme on peut y chercher des misères à son voisin, on peut traiter le juif de mécréant et le non-croyant de mécréant et l'athée encore pire, vouloir le lapider, l'homosexuel le jeter du dessus d'une montagne comme Daesh l'a fait, et tout ça en se revendiquant du même livre sacré, le Coran. Donc ma question en fait c'est, est-ce qu'en réalité la question c'est, il faut relire le Coran, le réinterpréter, lui faire infuser, je dirais, la modernité pour qu'il soit effectivement quelque part lisible et parce que sinon, à contrario, est-ce que tu dirais finalement que comme Wafa Sultan, finalement, comme Zineb El Razaoui aussi, ou bien Jador Javan, c'est que l'islamisme, c'est finalement l'islam en mouvement. C'est-à-dire que Daesh, ce sont ceux qui, en réalité, lisent correctement le Coran, de manière littérale, certes, mais enfin, ils revendiquent leur action, leur doctrine, en se fondant directement sur la parole du prophète. Donc, est-ce que toi, tu distingues, en d'autres termes, pour faire bref, l'islam et l'islamisme, ou effectivement, est-ce que l'islamisme se nourrit de l'islam? C'est pour ça qu'il faut. Elle est pertinente, la question, elle est super intéressante, mais c'est pour ça qu'il faut en fait comprendre ce que veut dire el-Islam. El, c'est l'article le ou la. I, c'est le cheminement qui va vers Slam, la paix. C'est très simple. On te dit que ça veut dire soumission, mais ça ne veut pas dire soumission. Soumission, c'est le rodo, c'est autre chose. El-Islam, c'est le chemin qui mène à la paix, individuelle et collective. Un sunnite, il trouve la paix à travers le sunnisme, qui était une législation politique, juridique, sociale, culturelle, différente, par exemple, du chiisme. Qui ne va pas, il va pas trouver la paix dans le chiisme, il va trouver la paix dans le sunnisme, que lui va appeler el-Islam. Le chiite, la même chose, le soufi, la même chose. Il y a dans l'islam une dimension individuelle et collective. Il trouve la paix à travers la législation sunnite parce qu'elle lui plaît. Mais il trouve la paix à travers la législation sunnite parce qu'il vit dans un environnement sunnite. Et donc, du coup, il y a toujours cette dimension individuelle et temporelle. Donc, tant que les théologiens et les politiques n'auront pas fait la séparation entre le temporel et le spirituel, tu auras l'islamisme. C'est tout simple. Il y a l'islam spirituel et il y a l'islam temporel. Tant que les théologiens, les politiques n'auront pas fait la distinction, il n'y aura pas une séparation, eh ben, tu auras toujours cette dimension qu'on appelle l'islamisme. Voilà, parce que c'est un système politique, idéologique, qui permet à une religion à dimension spirituelle de devenir de passer d'une dimension spirituelle à une dimension temporelle. C'est ça le secret. Alors, Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même finalement une dimension politique, je dirais, dans le Coran, à savoir que finalement l'idée ouais, c'est que l'islam conquiert le monde entier, et à ce moment-là, effectivement, on pourra faire plaisir à Allah et tout le monde sera converti à Allah. Le christianisme est passé par là aussi, évidemment, en se fondant sur quelques versets, sur des textes qui pourraient être lus de manière extrêmement pacifiante, pacifiée. On a quand même justifié l'Inquisition aussi, quoi. C'est oui, énorme. c'est par exemple le terme Rabbul Alamin, c'est-à-dire le Dieu de toutes les humanités, ou bien, euh, euh, j'ai oublié, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que Mahomet est défini comme un leader religieux et un leader politique. Tu vois, c'est là où la définition commence en fait. C'est que Jésus était un leader religieux. Moïse
était un leader religieux et politique. Abraham était un leader religieux, il n'était pas un leader politique. Mahomet, lui, c'est un leader religieux et politique. Mhm. Alors que le 90% de l'expansion politique et hégémonique sur tout le monde, sur tout le Maghreb, une partie de l'Europe, une partie de l'Asie et compagnie, a été effectuée après sa mort. Donc, Mhm. c'est parce qu'on considère que Mahomet était un politique et un religieux, donc il y a une dimension à la fois les deux. Donc, Mhm. le travail aujourd'hui, c'est en fait, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, la réforme du 19e siècle, elle était au départ spirituelle. C'est ce qu'on appelle la réforme salafiste. Elle était spirituelle. Elle a été interprétée, instrumentalisée, théorisée à partir euh, du quand l'Empire ottoman est tombé par l'Arabie saoudite, qui a effectivement a pris comme modèle l'école Hanbali et les enseignements du wahhabisme, euh, et qui a transformé cette réforme en réforme spirituelle et politique, pour Mhm. pouvoir réformer à la fois les gens et à la fois la société. Voilà. Je ne sais Oui. pas si j'ai répondu à ta question, mais pour moi, l'essentiel, c'est de dire, voilà, il y a une séparation entre le politique et le... Et je vais aller même plus loin dans le raisonnement. Je vais aller même plus loin dans le raisonnement. Moi, je suis français, j'habite en France, et mon pays, c'est la France. On est bien d'accord? Tu vas demander aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au début des années 2000, tu vas demander à un sunnite n'importe lequel, ou à un militant sunnite, tu vas lui demander est-ce que tu es français. Il va te dire, à l'époque, il te disait, je suis musulman d'abord parce que c'était l'identité principale à laquelle il s'accrochait. Ensuite, il disait, oui, je suis français. Aujourd'hui, maintenant, après les attentats, après tout ce qui a chamboulé l'humanité, aujourd'hui, il te dit maintenant, je suis français. Et ensuite, je suis musulman. Mhm. Pour, il a changé d'acte. Donc, imaginons maintenant que moi, je suis français. L'aspect politique de mon pays, c'est quoi? Ben, ce sont mes élus. On vit en démocratie. C'est le peuple qui élit ses représentants. Donc, l'aspect politique, l'aspect temporel dans notre pays ou en Belgique, il est effectué par nos politiques, ceux qu'on désigne. Il n'est pas effectué par les religieux. Les religieux n'ont qu'une mission, elle est spirituelle à la limite, mais elle n'est pas politique. Quand des religieux rentrent dans la société en disant, voilà, en faisant la promotion de modèles éducatifs basés sur une supposée éducation prophétique, là, ils rentrent dans le domaine politique. Oui, Ils rentrent dans le champ politique. c'est ce qu'on appelle C'est, l'islam politique. Oui. voilà, oui, effectivement. Et elle est défendue par des identitaires de base sunnito-salafistes qui défendent un modèle qui est supposé le meilleur modèle de l'humanité, qui est Mahomet et ses compagnons, là, les trois premières générations. Mais moi, en tant que Français, imaginons maintenant que je sois toujours sunnite. Eh ben, mon modèle temporel, c'est le modèle dans lequel je vis, c'est le modèle politique dans lequel je vis, dans le modèle qui est basé sur une histoire, qui est basé sur une culture, qui est basé sur une espérance, qui est basé sur des décisions politiques qui conviennent à tout le monde, sur un modèle juridique. Voilà. Oui. Donc, à la limite, ça, c'est mon modèle politique temporel. Mais mon Mhm. modèle spirituel, je peux croire qu'un arbre me parle toute la nuit. Je peux prier, je veux dire, H24. Ça, c'est personnel. Et c'est pour ça, voilà, on a une séparation entre les deux. Mhm. Cette séparation n'existe pas actuellement dans le sunnisme. Mhm. Et je voudrais revenir un instant, Ismaël, tu m'en donnes l'occasion, au modèle de société effectivement, entre guillemets, idéal, vers lequel il faut tendre pour justement vivre ensemble. On a bien vu évidemment avec l'affaire Mila ou les caricatures évidemment de Charlie Hebdo, la montée en puissance, je dirais, de la haine qui a pu naître dans l'esprit de certains musulmans qui n'acceptent absolument pas la remise en question de leurs croyances, encore moins le blasphème. Et en fait, je ne le savais pas, mais j'avais acheté le livre qui est celui-ci. Et, euh, et en fait, en regardant les noms derrière et au fur et à mesure que je le lisais, je suis tombé effectivement sur ton propre texte et donc cette vidéo qui t'avait fait tellement réagir sur Facebook. Et donc, tu es repris donc comme militant laïque, un musulman, et donc être en paix. Et alors, ton article est intitulé Mila, un prénom que je ne connaissais pas. Et je t'avoue qu'en le lisant, j'étais extrêmement ému de voir finalement combien tu pouvais effectivement rejoindre
cette jeune adolescente qui s'est exprimée comme elle l'a fait. Tu dis toi-même que tu as une fille de 15 ans, donc je pense que tu as d'autant plus été touché par cette jeune fille qui, du jour au lendemain, se retrouve ostracisée. Et finalement, c'est pas elle qu'on protège, c'est elle qu'on retire de sa propre école et qui vit dans un bunker finalement. Et tu dis ceci, j'aimerais le lire parce que je trouve très, très poignant, très touchant. Oui, je fais mien le coup de gueule de Mila. Oui, une idéologie, une législation culturelle, sociologique, identitaire, politique ou religieuse par l'intermédiaire de ces adeptes qui empêcherait une adolescente d'être ce qu'elle souhaite être, c'est-à-dire une jeune femme lesbienne libre et épanouie dans notre République, est un islam de merde. Oui, une lecture d'un livre voulu sacré, comme le Coran, interprété comme un mode d'emploi pour sextoys qui ne respecterait pas et n'engloberait pas dans sa liturgie, dans son orthodoxie et dans son orthopraxie les valeurs universelles de notre triptyque républicain, est une lecture de merde. Oui, une représentation, un paradigme d'une divinité, quand bien même serait-elle grande pour 1,5 milliard d'individus qui n'arrivent pas à concevoir l'humanisme et l'humanité qui existent dans la richesse humaine, dans toute sa diversité et sa complexité, est un dieu de merde, qui mériterait bien plus qu'un doigt. C'est fort comme texte. J'imagine que tu souscris toujours mot à mot ce que tu as pu écrire, mais donc venons-en effectivement au modèle de société qui nous permettrait de vivre ensemble. Je crois que tu aimes bien le triptyque fraternité, liberté, égalité. Est-ce qu'effectivement on peut parler de ce côté universaliste qui est le tien? Et tu le disais tout à l'heure en commençant, ça n'a pas été évident. Tu nous as dit à un moment donné que ton papa avait versé dans le radicalisme sur le plan religieux. Toi, tu t'en es défait. Donc, tu, tu prends un modèle universaliste. Tu peux nous en toucher un mot. Pourquoi? Alors, je voulais juste dire que, bon, j'ai trouvé le passage très émouvant. C'est la première fois qu'on lit mes propos comme ça c'est très gentil. Merci infiniment. Alors, bien évidemment, j'ai pas changé, comme dirait l'autre, d'un poil de cul sur mon avis. Les mots, je les ai choisis comme il fallait. Tout le monde a lu ce livre. En fait, tous mes adversaires ont lu ce livre. Simplement, bien évidemment, ils ont bien compris que les mots avaient leur importance et que c'était profond chez moi, que cette gamine, c'était comme la mienne. Mm. C'est comme la mienne. Et en fait, l'histoire commence le jour avec moi. La relation avec Mila commence le soir même où elle se fait agresser. On se retrouve sur Insta, on discute. Je lui dis qu'elle avait respecté la loi, même si moi, à la limite, j'aurais pas utilisé ces propos-là, mais elle avait respecté la loi, elle avait toute légitimité de le dire, parce que moi, j'avais compris l'histoire, j'avais compris que ce gamin-là avait été remballé parce que elle était lesbienne, elle avait dit qu'elle était lesbienne, et donc le gamin, il s'était trouvé face à un mur, aucune possibilité de la draguer, aucune possibilité d'obtenir quelque chose. Et donc, du coup, il a fait un petit rappel religieux. Comme ça, au moins, il obtenait la respectabilité et l'honorabilité de ses congénères. Et donc, du coup, c'est de là que c'est parti. Et je l'ai soutenu depuis le début parce que j'estime qu'on a le droit d'être dans notre pays, effectivement, ce qu'on en a envie, hein, ce qu'on a envie d'être, et que c'est systématiquement la différence qui prend la différence fait peur. Voilà. Mm. Donc, chez certains, j'ai juste une petite parenthèse. Euh, Pourquoi est-ce que c'est pas accepté la différence? Pourquoi la différence justement n'est pas acceptée? Parce que dans les sociétés, c'est là où je reviens tout à l'heure avec le terme l'islam séparation euh, entre le temporel et le spirituel. Ces sociétés ont accepté que le modèle ou la norme spirituelle devienne le modèle collectif. Et donc, du coup, un autre modèle est carrément mis à l'écart directement. Non, on n'en veut pas. Parce que le collectif a accepté l'idée que la norme, c'était l'aspect spirituel. Et donc, dans beaucoup de nos concitoyens qui sont issus de ces mondes où on n'accepte pas la différence, eh ben, ils refusent en réalité, ici dans notre pays, cette différence. C'est une transmission à travers les générations. Notre modèle, c'est comme ça.
on ne veut pas d'interférence, des choses qui soient différentes de nous, parce qu'on risque d'être égaré. Et donc, du coup, dans notre société, tout ce qui est attrait à Mahomet, tout ce qui est attrait à la religion, tac, c'est interdit. Et j'entends même sur TikTok, par exemple, des gens qui disent que la liberté d'expression, elle est valable pour les juifs, elle est valable pour les chrétiens, elle est valable pour les athées, mais pour les musulmans, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est bizarre, parce que moi, je me définis comme musulman. Mais quand moi, je dis quelque chose qui est contraignant et qui transgresse les règles du sunnisme, automatiquement, on m'empêche de m'exprimer. Tu Mhm. comprends? Ouais. Voilà. Donc, on voit en fait que euh, il y a des choses dont il ne faut pas parler parce que le collectif l'a accepté comme ça. Et donc, pour revenir à Mila, bien évidemment, j'ai défendu parce que moi, tout ce que je souhaite pour moi, je le souhaite pour les autres. Et donc, du coup, moi, si je souhaite qu'on respecte ma liberté d'expression, eh ben, je souhaite qu'on respecte la liberté d'expression des autres. Voilà, c'est ça l'universalisme. C'est ce que je veux pour moi, je le veux pour mon prochain. Voilà, si je veux être accepté dans une société, il faut que j'accepte l'autre. C'est tout simple. Si je veux m'exprimer librement en respectant la loi, l'autre personne a le droit de s'exprimer différemment, de la même façon que moi, même si on ne s'entend pas. Ouais. Moi, je vois l'universalisme comme ça. Mes droits sont les droits des autres. Mais après, il y a effectivement cette volonté de vivre ensemble. Si tout le monde a des droits mais n'a pas de devoirs, on ne s'en sort pas. Mhm. Tu vois. Voilà. Ouais. L'universalisme est basé effectivement sur l'espérance que tout le monde ait les mêmes droits que moi, mais on a des devoirs, on a deux devoirs et des droits. Quand on passe le permis de conduire, quand on veut utiliser un véhicule, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est mon métier, on veut utiliser un véhicule, on veut rouler, on va avoir sa propre véhicule et aller circuler librement comme tout le monde, eh ben, on a le devoir de passer des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. On ne passe pas ces épreuves-là, on n'a pas le permis qui nous permet d'aller sur la voie publique comme tout le monde avec un véhicule. Mhm. Donc on a d'abord le devoir de respecter certaines règles, ensuite on obtient des droits. Et ça, les gens ne l'ont pas tout à fait compris. Ça. Ben non, c'est ça. Et on voit bien de fait, j'imagine que la religion, on le disait tout à l'heure, mais elle a quelque chose de conquérant, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas rester quelque part dans la sphère privée, elle veut infuser l'ensemble de la société, et c'est aussi tout ce qu'on appelle évidemment les accommodements raisonnables, c'est-à-dire que euh, ma susceptibilité, mes propres convictions font que je devrais avoir des droits à part des autres, que ce soit une piscine non mixte, que ce soit manger halal, que ce soit pouvoir porter le voile effectivement dans les établissements scolaires ou dans les administrations. J'ai l'impression que s'il n'y a pas en face une volonté politique forte qui ose justement affirmer ses propres valeurs, on va pas s'en sortir. Il y aura tout le temps un achoppement. Alors tu préfères ne pas parler de conflits intergénérationnels, de conflits de civilisation, mais il y a effectivement néanmoins un conflit bien réel qui Oh, c'est un peu Boilem Sansal et Kamel Daoud hein, qui disaient aussi que l'Europe était le ventre mou, c'est-à-dire qu'on a l'impression, nous, que nos libertés, on les retourne contre nous. Et que la discrimination, finalement, elle est utilisée aussi, je dirais, par les religieux qui disent ben, je ne veux pas porter le voile et donc vous êtes discriminatoire par rapport à moi, avec ce langage aussi qui revient souvent à dire mais en réalité, vous m'empêchez de m'instruire parce que vous m'interdisez de porter le voile. Et c'était déjà la même chose, évidemment, à l'époque. Quand c'était le voile intégral, on disait déjà, mais vous empêchez ces femmes de sortir de chez elles parce que sinon elles devront rester effectivement entre quatre murs. Donc, on a toujours ce même style de langage qui finalement culpabilise la personne qui, de bonne foi, n'a pas envie, évidemment, de discriminer, n'a pas envie, évidemment, que la femme reste entre quatre murs, ni qu'elle ne puisse venir s'instruire. Mais en même temps, à un moment donné, il faut parler clair, sinon je le disais, on n'en sort pas. Alors, tu as dit le ventre mou. Alors, la Belgique est un jeune pays, 1830. Elle a déjà eu des conflits, elle a surtout eu des conflits intra, comment on va dire ça en réalité, au départ, selon certaines thèses, la Belgique n'existait pas. Ça a été créé, c'était comme un pays tampon, où il y avait les Flamands d'un côté et les Wallons de notre côté, les francophones et les néerlandophones. Donc, on a créé ce pays
Et ça marche bien. Il y a des moments où il y a des hauts, il y a des moments où il y a des bas, mais en gros, ça marche bien. Mais c'est un jeune pays qui est en pleine construction. La seule religion de référence qu'il y avait, ben, c'était le catholicisme. Alors le catholicisme a évolué à travers, depuis 1830, il a évolué, il a perdu du pouvoir et tout, le pouvoir politique a pris le dessus. Mais ça, je veux dire, l'influence du pape à travers l'histoire, l'influence du pape souvent augmentait, diminuait selon les chefs politiques et la volonté politique. Mais Tout à ça, fait. c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, ce qui a été un élément, à mon avis, européen fondamental, c'est la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, les paramètres n'étaient plus les mêmes, c'est-à-dire qu'on voulait faire la paix avec tout le monde à travers l'Europe. Le traumatisme est la Deuxième Guerre mondiale. Et on a fait en sorte que l'on puisse vivre ensemble. Donc les oppositions naturelles depuis des siècles envers tel peuple ou tel peuple faisant partie de l'Europe ont disparu. Et donc ça faisait partie aussi des éléments culturels, des éléments qui formaient les individus. On avait un ennemi, on savait ce qu'on était. On n'était pas l'ennemi, donc on était différents. Mhm. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Donc, on a une partie de nous qui est allemande, une partie de nous qui est néerlandaise, une partie de nous qui est espagnole, latin et tout ça, anglo-saxonne. Et donc, forcément, on doit reconstruire une identité, une volonté politique, une identité culturelle basée sur ces critères-là. Ça ne veut pas pour autant dire qu'un breton n'est plus breton ou qu'un bruxellois n'est plus bruxellois. Mais comme il y a eu un apport de population venant de l'étranger en même temps, un gros apport pour pouvoir reconstruire cette Europe qui Ouais. se définissait autrement que dans le passé, et bien forcément, ça a fait des remous, ça crée des tensions, et ça amène à penser que effectivement, il faut se raccrocher de nouveau à des critères, à des paramètres qui faisaient passer, qui étaient déterminés comme faisant partie du passé. Ouais, mais donc c'est un véritable cheminement parce qu'on voit bien évidemment aussi en fonction des communes de nouveau, on disait tout à l'heure qu'il y a quand même, je dirais, des communes à plus forte majorité musulmane avec un fort sentiment identitaire qui du coup rend les choses compliquées. Surtout évidemment quand le politique qui est censé gérer sa commune lui-même ben, met un peu de l'eau au moulin des identitaires justement. Alors, la particularité belge, c'est tant qu'il y a pas de trouble à l'ordre public, il y a accommodement. C'est-à-dire, ça dérange pas trop, on accorde, ça dérange, on n'accorde pas. C'est la particularité belge, en fait. Voilà. Tant que ça vient pas gêner. Moi, quand je suis arrivé ici en France, j'ai vite compris, en fait, que le Belge, en fait, tant que tu l'embêtes pas, il t'embête pas. Le français, c'est différent. C'est différent. Il voit les choses différemment. Il imagine les choses différemment. Il prend de la distance et il anticipe. Donc, il va chercher les problèmes. Ou bien il va chercher à discuter, à essayer de comprendre pour éviter de se retrouver dans une situation. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. La France n'a pas le même passé que la Belgique. Elle a une histoire. Je n'ai pas dit que la Belgique n'avait pas d'histoire ou que le peuple belge n'avait pas d'histoire. Il a une histoire. Mais la France, elle a une histoire politique très forte, très puissante, au même Mhm. titre que l'Angleterre. Ce deux peuples qui ont coupé la tête de leur roi. Tu vois, en Belgique, c'est jamais arrivé. Donc, c'est pas, on n'est pas dans la même conception, c'est pas la même chose. Le belge est le belge, le français est le français. Alors, on va pouvoir retrouver des points qui concordent entre les deux peuples ou bien les deux pays. Mais je veux dire, je n'ai pas dit qu'ils sont fondamentalement différents, mais ils voient les choses fondamentalement différentes. Voilà. Le Belge, tu l'embêtes pas, il t'embête pas. Mhm. Il s'emmerde pas, il réfléchit pas, voilà. Alors que le Français, lui, il se pose des questions, il dit voilà, peut-être ceci, peut-être demain, ceci, cela. Et donc, du coup, on est plus dans l'action politique, essayer de comprendre et d'anticiper les choses. Euh, la suite, c'était quoi le sujet? C'était Mais non, c'était effectivement par rapport à certaines communes belges ah oui. qui sont plus identitaires que d'autres, parce que Alors, la population maghrébine est plus forte. Moi, je prends le métro tous les jours, je vois bien effectivement quand je vais d'un point à un autre, en fonction des communes traversées, c'est flagrant, les personnes qui montent dans le métro, qui en sortent, quand je me promène dans une commune ou dans une autre, le voilement des femmes est plus ou moins important, et des jeunes filles aussi. l'argent, c'est le nerf de la guerre.
C'est connu, tout le monde connaît cette phrase. En réalité, je pense que je dois pas me tromper. Dans les années 80, il y a effectivement des gens, beaucoup de gens qui se trouvaient à Bruxelles. Bon, on va parler de Molenbeek, qui est de Bruxelles, par exemple, ou bien d'Anderlecht. Ces gens-là ont vécu, ont construit leur famille, et puis à un certain moment ont quitté, sont partis en province pour X raisons. Ils avaient envie de quitter leur environnement dans lequel ils avaient vécu toute leur vie, ou bien alors pour des opportunités professionnelles, ou bien pour d'autres raisons, ils ont quitté. Et ces personnes-là, eh ben, enfin, ces communes-là, en fait, étaient en général réputées comme étant pauvres. Pauvres. Donc, il a fallu, effectivement, quand il y a eu cette désertion locale, il a fallu remplacer les populations. Alors, je prends le cas de Molenbeek parce que le cas de Molenbeek, il est intéressant. Tout le bas de Molenbeek, c'était des gens classe sociale bas. Tout le haut de Molenbeek, c'était classe sociale haut. Et au plus on montait vers Kokelberg, alors là, on avait des gens bien niveau social, niveau économique, ils avaient un pouvoir d'achat beaucoup plus important que ceux qui étaient en bas. Et donc, en bas, Comte de Flandre, jusqu'à la limite étant noir, Gare de l'Ouest et compagnie, tout ça, en fait, c'était des populations pauvres, des ouvriers en général. Donc, il a fallu les remplacer. On a vu déjà à Chicago, le quartier Chicago en face du canal, on avait déjà vu l'évolution parce que ça allait jusqu'à la place, le quartier. J'ai oublié le nom. En soit. Et Moureau l'a reconnu après les attentats de Bruxelles, il l'a reconnu. Il a pêché sur la mixité. Il a voulu remplir les caisses, donc il a fait venir, il a engagé une politique d'attractivité en défendant ces populations-là. Ces populations-là se sont installées dans le bas de Molenbeek et tout doucement, avec l'ascenseur social, ils ont grimpé les échelons et se sont retrouvés. Maintenant, il y a une très grande partie qui se retrouve dans le nord de Molenbeek. Mais tout en bas, hein, limite canal, tu as que des ouvriers. C'est des ouvriers, ce sont des gens modestes. Et le problème, c'est que j'ai souvent utilisé cette métaphore. Les poubelles, imaginons maintenant que mon père a habité Molenbeek. Molenbeek pendant les années 50, 60, 60, 70. Moi, je suis issu de ce quartier-là. Voilà, mon père, mes parents ont grandi là et tout. Puis un jour, ils ont quitté. Et moi, je me retrouve là. J'essaye de vivre correctement, mais j'ai pas d'emploi. Et donc, je dois, moi, je sais pas, moi, une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, ramasser les poubelles des gens. Mm. Moi, j'ai vu ça. Il y avait plus. En fait, on va utiliser une expression que j'aime pas trop. Plus de blancs ou d'autochtones voulaient ramasser les poubelles de ces gens. Mm. Parce Mm. que ce sont des gens qui ne faisaient pas le tri, parce que ce sont des gens qui étaient mal éduqués pour certaines personnes, et donc du coup on ne voulait plus. Donc ce travail-là. Donc il a fallu trouver de la main-d'œuvre. On est d'accord. Donc on a pris les enfants de ces immigrés pour pouvoir ramasser les poubelles. Mm. Et donc du coup ces gens-là, ça marche aussi avec les poubelles, ça marche avec tous les services de la commune. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? C'est que tout le personnel qui travaille pour la commune est d'origine immigrée et a pour religion la même religion, et a pour les mêmes critères de vie les mêmes critères de vie, même rapport social entre eux, même pression sociale, patati patata, les mêmes paramètres. Et ce qui se passe à Molenbeek, en fait, on retrouve des personnels de Molenbeek qui sont presque adjoints ou adjoints au bourgmestre, qui pensent exactement comme les autres. Mm. Et donc, du coup, les revendications de ces populations-là sont basées effectivement sur les revendications ou l'expression religieuse des imams. Donc les imams deviennent les chefs indirects de cette commune. C'est ça. Parce que Et, c'est eux qui font des propositions. Vas-y, je t'écoute. et donc, tu dirais en fait, Smaïl, que euh, le communautarisme naît à tout le moins en partie de cette pauvreté. Ou pour dire les choses autrement, puisqu'on parle de Molenbeek, que ceux qui sont partis faire le djihad en Syrie, il y a eu quand même un certain nombre de personnes, de jeunes effectivement, qui provenaient de Molenbeek, que tous ces jeunes provenaient éventuellement de milieux pauvres et ils n'avaient d'autre solution quelque part de donner un sens à leur vie en partant faire le Alors, djihad. alors, il y a une grande partie, c'est ça. Mais il y a une autre partie où ils ont des projets politiques, où c'est une ambition politique, c'est d'aller créer effectivement un nouvel Eldorado, comme les États-Unis, une nouvelle république islamique, et de diriger, de créer. Il y a des intellectuels, il y a des gens qui ont fait des études, il y a des universitaires qui sont partis.
C'est sûr que la grande majorité sont des gens qui n'arrivaient pas à trouver leur place, qui n'étaient pas en paix dans leur propre humanité, c'est-à-dire qui n'avaient pas trouvé la paix. Ils ont l'impression d'être oppressés, de vivre un enfer en France. Voilà. Après, quand ils vont là-bas et qu'ils ont leur propre expérience, qu'ils voient comment ils ont été manipulés et exploités, ils reviennent ici, ben, ils sont bien contents parce qu'ils ont vu le projet, comment ça allait se passer. Et ils n'ont surtout pas trouvé leur place de nouveau de l'autre côté. Mhm. Donc, ils reviennent ici parce qu'ils se rendent bien. Il y en a qui font preuve de raison. Mais il faut le vivre, ça, en fait. Quand tu Ben oui, écoutes, la France est un enfer presque. Alors que c'est complètement faux. La Belgique est un enfer. Alors que c'est complètement faux. Je veux dire, c'est un pays où on a très peu de devoirs et extrêmement de droits. Tout l'inverse. Là-bas, il faut oui, tout reconstruire. On a d'abord des devoirs. Et effectivement, les devoirs là, ça dérange, donc ils reviennent. Mais il y a aussi des intellectuels, il y a des gens il y a des théoriciens qui ont voulu effectivement partir là-bas pour créer quelque chose d'un point de vue politique, réaliser leur espérance politique là-bas. Il ne faut pas penser que c'est que des pauvres ou que. Mais effectivement, il y a un problème social, mais il y a aussi une frustration. C'est cette frustration que j'expliquais tout de suite, c'est que les gens n'ont pas trouvé leur place. Et mhm. donc, forcément, ils pensent qu'ils vont avoir des super boulots de l'autre côté parce qu'ils créent quelque chose de différent et de nouveau. Non, Mhm. ben, ça ne se passe pas en général comme ça et on le voit bien. Oui. Écoute, je te remercie vraiment pour cet échange. Je ne sais pas si tu as l'impression qu'on a brossé l'essentiel de notre thématique qui était partie de la laïcité, de l'universalisme, la question du voile. S'il y a un élément éventuellement que tu souhaites encore ajouter. La laïcité, c'est une espérance. Mais cette Oui. espérance, elle se construit, elle s'imagine, un, pour le bien-être du peuple, mais par le peuple. C'est une espérance qui est construite au départ par des critères historiques, politiques, philosophiques et juridiques. Les gens ont l'impression en fait que la laïcité, c'est qu'une seule loi, ça veut dire séparation. Si c'était qu'une seule loi, pourquoi se baser sur la loi de 1905? On peut très bien se baser sur la loi de 1795. On peut aussi se baser sur la volonté de Philippe le Bel de mettre un terme à la suprématie du pape. Quand il tente d'enlever le pape à Agnani, on peut considérer aussi que c'est une séparation. Donc, si on prend tous ces éléments-là, on se rend bien compte, en fait, la révolution de 1789, c'est une séparation. Donc, on peut considérer que bah, si la laïcité veut dire séparation, mais alors elle doit englober tout le parcours historique, juridique et politique et philosophique de ce patrimoine qu'est la France. Mhm. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que laïcité, c'est juste la loi de 1905. C'est complètement faux. Elle est où la liberté dans la loi de 1905? Il y a 4 ou 5 articles qui commencent par il vous est interdit, il est interdit. Donc, Ouais. si c'est une loi d'émancipation, il vous est autorisé, il sera autorisé, voilà. Mais non, il est interdit. Sur 45 articles ou 46 articles, il y en a 2 ou 3 qui sont abrogés, et il y en a aux autres qui disent, voilà, il vous est interdit. C'est une loi de police religieuse, point à la ligne. Bien évidemment, au départ, les premiers et le deuxième article, on rappelle les fondements, on garantit des droits, mais tout le reste, c'est la gestion du religieux dans le domaine public Mhm. tout simplement. Mhm. La laïcité, c'est bien plus que ça. Les Belges, ils voient la laïcité à travers la neutralité, la neutralité philosophique. C'est-à-dire que tant que ça ne dérange pas, le trouble à l'ordre public n'existe pas, on autorise. On Ouais. l'a bien vu avec le foulard à l'école. Ouais. Voilà, Effectivement. il y avait des revendications, je l'ai vu avec mes sœurs, hein, parce que toutes mes sœurs portent le foulard. Donc, je l'ai vu avec mes sœurs, rentrer à l'école, voilà, mon père qui allait, étant donné que mon père, bon, il s'exprimait parfaitement, bah, il a défendu ses propos et tout, compagnie, tout ça. Je veux dire, le foulard en lui-même, il dérange pas, vous savez, monsieur, madame, il est là sur la tête, il mange pas de pain, voilà. Ça veut pas pour autant dire que ma gamine, elle va pas apprendre, ça veut pas dire qu'elle va pas être une bonne élève, qu'elle va pas respecter les règles de l'école, les règles du collège, les règles du lycée, tout ça. Tous ces arguments-là, on les connaît, mais la volonté était de quoi? Bah, de séparer homme-femme, c'est tout simplement. Mhm. Voilà, de faire une distinction entre l'homme entre la fille et le garçon. Le garçon considère que lui, il n'a pas à porter de foulard, il n'a pas d'obligation. Donc, c'est la femme qui a des responsabilités vis-à-vis de l'homme. Voilà, c'est là. Si maintenant l'homme est perdu, il est en perdition, il commet des actes délictueux, ben c'est parce que c'est à cause de la femme. Donc, c'est pour ça qu'elle a une responsabilité, elle doit faire quelque chose. En plus, c'est elle qui transmet à l'enfant. Nous savons tous très bien, nous hommes, que c'est l'éducation. Elle vient de la mère. Mhm. Donc, c'est le pilier de la famille.
C'est pas l'homme. L'homme, il est là pour ramener des revenus, il est là pour imposer des grosses règles, mais sinon, l'éducation, c'est la mère qui la transmet. Et ça, ils ont compris ça, mon père, il Ouais. me l'a expliqué, je veux dire, Mhm. j'avais 14, 15 ans. Donc, la laïcité, elle est là pour trouver cet équilibre de vie entre toutes les consciences. Elle est là pour respecter les consciences des autres. Elle ne reconnaît aucun culte. Pourquoi? C'est pour garantir justement cette fraternité, hein, le vivre ensemble. Et euh, elle n'est pas là, elle n'est pas anti-religieuse. Chacun a sa religion, chacun pratique sa religion, ne pratique pas, ou bien ne dit je ne sais pas, parce qu'on a tendance à oublier les agnostiques, hein, croire ou ne pas croire. On a tendance à oublier les agnostiques, et les agnostiques sont très nombreux. Je veux dire, elle est là pour trouver cet équilibre, mais elle a quand même son identité. C'est pour ça que la France est regardée par le monde anglo-saxon comme étant un pouvoir hégémonique contre les musulmans. Non, c'est pas vrai. À Mhm. partir du moment où le musulman il a compris que le temporel il est géré par la République et le spirituel il est géré par son Dieu, par ce qu'il a envie, eh ben, tant qu'il n'aura pas compris ça, ben, ça n'ira pas. Il ne sera pas en paix avec lui-même. Mahomet, pourquoi il se casse? Allez, revenons à la Genèse. Mahomet, pourquoi il se casse de sa tribu? Parce qu'il n'est pas considéré comme loué. Il n'est pas considéré comme Mohammed, le loué. Il est considéré comme un ennemi. Il n'a pas trouvé la paix. Sa paix intérieure, il ne l'a pas trouvée dans son monde, dans sa tribu. Donc, il va la chercher dans une autre tribu. C'est exactement le même parcours que tes Daïchiens, là, ceux qui partent à Daesh. Ils n'ont pas trouvé la paix dans leur humanité, donc ils vont prendre ce qui leur inspire la paix, ils vont essayer de la trouver autre part. C'est exactement le même parcours que Mahomet. Hein. Voilà, il va à 400 kilomètres pour développer ses théories, pour pouvoir construire sa fameuse Ummah. Alors au départ, il avait peut-être une bonne idée, hein, c'était de développer, c'était de casser les relations conflictuelles entre les tribus, voilà, pour pouvoir faire du commerce. Il était intéressé, le mec, hein, je veux dire, Mhm. c'était pas pour rien. Alors, bien évidemment, ça pouvait venir que ces directives ne pouvaient venir que du divin. Et ce fameux Dieu allait unir toutes les diversités déistiques, on va dire ça, pour en créer qu'une seule et créer la paix. Au départ, c'est bon, mais je veux dire, lui-même, au départ, il ne trouve pas la paix dans son humanité. Il faut qu'il s'extirpe, il faut qu'il soit pourchassé pour pouvoir la construire autre part. Voilà. D'accord. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ça. Oui, Saline, tout à fait. Je te remercie pour le rappel de ces fondamentaux et puis évidemment pour ce libre-échange peut-être entre deux déistes, hein, puisque je pense que toi comme moi, on a fait effectivement un fameux chemin et que on souhaite évidemment parler avec bienveillance, mais tout en disant ce qui est. Je pense que c'est aussi une liberté que chacun doit pouvoir s'octroyer, c'est de parler précisément de savoir d'où chacun parle et du coup pour ça évidemment avoir la possibilité de fait de s'exprimer, que ce soit comme il a ou comme on l'a fait aujourd'hui. Donc un tout grand merci pour cet échange bienveillant et en liberté. Merci, merci infiniment à toi de m'avoir donné la parole, parce que bon, je suis juste un petit bonhomme qui essaye de proposer quelque chose ou bien d'exposer ses idées. Merci infiniment. Et puis, je te dis bonne continuation. Et puis, au plaisir, entre déistes, on s'embrasse. Et puis, on se dit à Merci, bientôt. à bientôt, certainement, à Ciao. bientôt, au revoir. Merci, ciao.